En l'absence de sondages fiables, difficile de prédire la composition du prochain Parlement irakien. Les slogans sans connotation communautaire et les promesses d'unité nationale des précédents scrutins ne sont en tout cas plus de mise dans un pays où les attentats meurtriers sont quasi quotidiens. Notre envoyé spécial à Bagdad a rencontré un expert de la politique irakienne et lui a demandé quels étaient les principaux challenges de ces élections en Irak. Les défis des législatives de 2014 sont plus graves que ceux de 2005 et 2010. Le premier challenge est celui de la sécurité. Le terrorisme a essayé de miner le processus démocratique. Et il n'est pas seulement local, c'est un terrorisme global mené par des groupes concentrés au Moyen-Orient. Le gouvernement craint à juste titre de voir des bureaux de vote attaqués ou de voir des foules prises pour cible. Et c'est un gros problème. Et puis il y a un autre défi de taille. Je veux parler du conflit politique qui n'a jamais existé auparavant en Irak. La division entre les trois groupes politiques sunnites, chiites et kurdes est aujourd'hui très nette. Autre inquiétude, le taux de participation des électeurs. Lors des précédentes élections, les électeurs devaient bâtir une démocratie et ils ont fait beaucoup de sacrifices pour faire face au terrorisme et jusqu'ici les résultats de cette implication n'ont pas été à la hauteur. Comment voyez-vous la scène politique irakienne après cette élection ? Je pense que les résultats seront très serrés et qu'aucun groupe politique n'obtiendra de majorité. La formation d'un gouvernement pourrait prendre un an. En plus, nous n'avons pas de président de la République. Monsieur Talabani, victime d'un AVC, est absent depuis plus de 2 ans et les vice-présidents n'ont pas le droit de convoquer le Parlement. Ce serait une violation de la Constitution. En outre, l'Iran, l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie et les États-Unis devraient faire pression sur les principaux groupes sunnites, chiites et kurdes pour qu'ils trouvent un terrain d'entente parce qu'ils ont des intérêts communs. Donc la situation s'annonce compliquée.